On pouvait dire tout ça, il y avait absence de liberté. D'accord, j'ai expliqué ce point, je reprends. Dans la mesure où les besoins ne nous laissent pas le temps finalement, nous ne laissent pas un temps très long pour s'activer, ils ont besoin de s'activer de manière plus ou moins immédiate, instantanée. On peut retenir un besoin pendant un temps très bref, alors qu'il arrive un moment où on ne peut plus retenir. On verra que le désir, c'est au contraire ce qu'on peut ajourner, qu'on peut suspendre, qu'on peut retarder. Donc on a peut-être un pouvoir plus grand sur le désir, c'est ce qu'on appelle la force morale de l'homme, d'accord, que sur les besoins. C'est-à-dire qu'on maîtrise peut-être mieux l'esprit que le corps. On a plus de pouvoir peut-être sur l'esprit que sur le corps. Ça renverse un petit peu les aspects de prenant. Ça renverse ça. Bon, on verra à quel point il faut soutenir cela. En tout cas, on peut faire une hypothèse de travail. Absence de liberté, c'est ça. Et ce que j'avais dit, j'avais dit autre chose. Et absence donc de liberté et absence de c'est lié, absence de distance dans le temps. Bon. Alors, concernant maintenant le désir, alors qu'il va se démarquer fondamentalement du besoin. Pour la bonne raison que le désir est bien un manque, comme le besoin, mais c'est un manque de nature, je dirais, psychique, psychologique et non pas physique. C'est-à-dire qu'il est attaché à un manque de l'esprit et non pas à un manque du corps. Donc, tout le deuxième point, le désir. Alors d'abord, le point commun, c'est qu'il y a d'abord bien l'idée d'une privation, d'un élément qui semblerait être un bien pour nous. Et il y a bien l'idée d'une souffrance en raison de cette privation, mais cette privation, justement, qui sont rattachées non pas à quelque chose qui est lié à l'organisme ou au corps, mais sont attachés à l'esprit. Alors, qu'est-ce qui peut manquer à l'esprit, au point que l'esprit soit attiré par le désir? Je vais juste une remarque au passage, c'est que il y a d'ailleurs des questions basses qui sont posées autour des rapports entre désir et besoin. Pourquoi le désir, notamment pourquoi est-ce que le désir permet de reconnaître l'homme, pourquoi est-ce que l'homme se reconnaît plus par le désir que par le besoin, des questions qui sont posées. Peut-être justement parce que les besoins sont communs aux hommes. Nous avons plus ou moins les mêmes besoins.